Plus grand braquage le plus grand cyberbraquage vidéo. Attends. Choisir une carrière dans la criminalité, c'est rarement une bonne idée. Que vous soyez plutôt du genre à multiplier les petits délits, chacun vous exposant au risque croissant de vous faire prendre, ou plutôt du style à planifier pendant des mois, peut-être même des années, et vider un coffre-fort avant de disparaître à tout jamais, ça reste rarement une bonne idée. Mais je crois qu'à choisir, j'opterai pour la seconde option. Je miserai tout sur la stratégie du coffre-fort, parce qu'en vérité, un coffre-fort, c'est juste un casse-tête mécanique qui finit forcément par céder face au bon savoir-faire et aux bons outils. La vraie difficulté, elle est jamais dans les serrures et les combinaisons. La vraie difficulté, elle se trouve premièrement dans les personnes qui gardent ce coffre et deuxièmement dans celles qui vous traqueront pour récupérer son contenu. Au final, c'est toujours une très mauvaise idée. Mais j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous en face d'un coffre-fort très particulier, avec à l'intérieur de quoi vous rendre riche pour des générations entières, mais un coffre qui n'est gardé par personne et pour lequel vous ne risquez aucune sanction? Quel genre de criminel seriez-vous si rien ne pouvait vous arrêter? Bah, aucun. Ah, voilà. Je jure, ça apparaît de CS, c'est incroyable. Oh, pourquoi il utilise des polygones 3D pour parler d'armes wesh, c'est Nintendo ou quoi? C'est Game Freak le frère. Envie de Fanta? Est-ce que je mets Adblock? Non, vas-y, sinon ça va me péter les couilles. Ah, Avant tout, ça va aller pour la vidéo, mais prenons Oli, quelques s'il vous plaît, secondes sponsorisez-moi. pour Je vous en supplie, j'aime trop de dit produits. Valve, c'est une entreprise fascinante. Pas parce qu'elle ne fabrique presque que des classiques, mais plutôt parce qu'elle ne fabrique presque que des classiques, alors qu'elle n'a en réalité pas besoin de fabriquer des jeux. Après tout, pourquoi se casser le crâne à vouloir révolutionner l'industrie du jeu vidéo à chaque sortie alors qu'on possède déjà la plateforme sur laquelle, dans tous les cas, ces jeux finiront par être vendus? Steam, c'est Genre, des ouah, milliards Laval, de ça a dollars de Steam, et en chiffre plus, ça a d'affaires fait chaque tous ces année, des jeux-là, là. millions de transactions quotidiennes, et oui, Steam c'est terriblement rentable parce que plus de la moitié du marché du jeu vidéo transite par Steam, mais c'est aussi terriblement rentable grâce à une autre de ses fonctionnalités, la Steam Marketplace. Aujourd'hui, on parle assez peu souvent de jeux vidéo sans parler aussi de cosmétiques, des microtransactions, pas toujours micro d'ailleurs, qui permettent de se différencier des autres joueurs, c'est 500 aussi balles de skin inutile d'Harry, frère. qu'irrésistible. Et Ça pour ça, avoir, quand ça tu Valve une, l'a très une vite tower, compris. la En signature de Drake. 2012, Team Fortress va servir de sujet test et dès qu'ils ont eu la confirmation que, ouais, c'est complètement un moyen d'imprimer de l'argent de façon infinie, ils vont assez vite vouloir implémenter ça sur leur jeu vidéo phare, Et le CSGO, jeu le vidéo monstre. numéro 1 de la plateforme Steam, Counter-Strike. Sur Strike Sur Banks. Counter-Strike, en jouant naturellement, vous avez une chance d'obtenir soit un cosmétique, soit une caisse de cosmétiques. Et ce qui se trouve à l'intérieur peut avoir beaucoup de valeur, ou très peu. Mais dans un cas comme dans l'autre, le cosmétique finira toujours au même endroit, dans votre inventaire. Et de là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez l'utiliser, le garder et le chérir, ou bien l'échanger potentiellement contre Mais de ça, je vais pas l'argent. Et mentir. Personnellement, potentiellement comment ça s'appelle, contre beaucoup d'argent. les Il y a cosmétiques plusieurs dans facteurs CSGO, qui à entrent en part jeu ceux pour de déterminer la couteau, valeur je d'un trouve cosmétique, ça son trop état trop d'usure, oui, éteint. sa Genre rareté si bien je sûr, mais devais, surtout... genre si je devais comparer à comment ça s'appelle, à Valorant, genre je préfère les cosmétiques de couteau sur CS, mais les cosmétiques de d'armes, mais Valorant, mais une tempête, tu vois. Genre parce que sur Valorant, tu sais, t'as l'animation du kill qui est transformée, le bruit de l'arme qui est transformé, ton arme, frère, quand tu l'attrapes, quand tu la regardes, quand tu l'inspectes, ça change et tout. Alors qu'avec avec tout le respect, sur CS, tu peux, bah, palmarès, tu peux mettre une croix nazie et le Ku Klux Klan, tu vois. Ça Marquer pose une KKK question. sur ton arme, Est-ce que vous stylé. savez pourquoi cette carte vaut des milliers d'euros et celle-ci seulement quelques dizaines? Pourtant, c'est deux cartes qui ont le même niveau de rareté, qui proviennent du même set. En ouvrant un booster, vous avez très précisément autant de chances de tomber sur l'une que sur l'autre. Alors, pourquoi cet écart de prix? Eh ben parce que d'un côté, on a le Vénard, et tout le monde s'en fout de le Vénard, alors que de l'autre côté, on a Dracofeu. Sur Counter-Strike, c'est Ah exactement le même ah. principe. Là où le PP Bison, généralement tout le monde s'en fout, le doux bruit de la WAP, par contre, c'est une autre histoire. Ah, jeune joueur. Après, j'ai jamais joué à CS, donc je sais pas si ça change aussi le bruit de vos kills. Genre le bruit de l'arme Et quand tu voici tires comment avec. on crée un marché. Un marché de cosmétiques fictifs échangés pour de l'argent, lui, bien réel. Il y a quelques années, on aurait vu ça comme quelque chose d'absurde, mais aujourd'hui, on voit ça comme ce que c'est réellement. À savoir l'économie la plus légitime et la plus lucrative jamais vue dans un jeu vidéo. Le cosmétique sur Counter-Strike, c'est un marché complet avec ses Ah, acheteurs, gars, ses c'est vendeurs, ses spéculateurs et vraiment bien connu, sûr, genre. ses collectionneurs. Ce
que vous avez actuellement sous les yeux, ce n'est pas un inventaire ordinaire. C'est En vrai, le l'inventaire style d'un laca bleu. certain HFB. Alors, la légende voudrait qu'il soit un membre de la famille royale saoudienne, mais à vrai dire, on n'en est pas sûr. Ça a Il jamais été habite au confirmé. Liban, Tout ce voilà. qu'on sait réellement, Il habite en c'est Biélorussie, qu'il les est frères probablement abandonnés. très riche. Et si on le sait, c'est parce que son inventaire est juste En vrai, elle exceptionnel. est stylée, la Il K1. était exceptionnel. Parce qu'en 2019, son compte passe en privé pour une raison inconnue, donc à vrai dire, il pourrait être complètement vide aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce genre d'inventaire qui, à force et Valve, va renforcer la sécurité de ses comptes utilisateurs. Si certaines personnes s'en servent de véritables coffres-forts, il faut leur garantir une protection digne d'un coffre-fort. Et c'est ici qu'entre en jeu le SteamGuard. Le OMG. SteamGuard, techniquement, c'est un outil quasi infaillible. C'est un système de double authentification Ouais, via la ça, réception c'est d'un vraiment code trop par trop téléphone, chiant. et quand bien même cette barrière-là serait franchie, la deuxième se met automatiquement en place. Un verrouillage des échanges de 5 jours est appliqué après n'importe quelle modification sur le compte. On est très proche de ce qui se fait de plus solide pour protéger un compte utilisateur. Mais et si c'était pas le cas? Et si il existait un moyen très simple de faire céder tous les verrous de ce coffre-fort? Ça, Ouais, c'est je peux avoir ton exactement mot la de passe? question qu'est en train de se poser Léonide. C'est peut-être pas son vrai prénom d'ailleurs, mais en réalité peu importe. Ce qui compte, c'est plutôt ce qu'il a en tête. Et ce qu'il a en tête, c'est l'inventaire d'HFB. En fait, au début du mois de juin 2022, Léonide a Oh, c'est capté deux récent! choses. Déjà, il se pourrait bien que ce coffre-fort soit encore plus rempli que celui d'une banque, mais sans être gardé par des hommes armés. Mais en plus de ça, dans son pays, la Russie, un vol de cosmétiques dans un jeu vidéo, ce n'est pas beaucoup plus sanctionné qu'un mercredi après-midi pillage de Kamas sur Dofus. En fait, la Russie, c'est le pays avec le plus haut taux de cybercriminels par habitant. Concrètement, des lois numériques existent en Russie, hein, mais elles ne sont pratiquement jamais appliquées. C'est encore moins le cas lorsque la victime réside Poutine, là, il en s'en dehors du bat les pays, couilles. et Ah, encore moins le il cas en a rien lorsque à la battre, le cible, frère. c'est une entreprise Il a américaine, d'autres un préoccupations, hacker voilà. russe qui Il préfère attaque faire une des société 1v1 contre américaine. des Ça ne ours s'appelle pas que se un faire pied son coup de criminel, Counter-Strike. ça s'appelle un outil. Autrement dit, même s'il venait à se rattraper, la vérité c'est que les sanctions potentielles sont quasi inexistantes. C'est un plan dans lequel il ne peut pas perdre si le plan est bon. Parce que la sécurité apportée par le SteamGuard, elle est robuste, elle est difficile à contourner. Il faudrait avoir un accès direct à l'ordinateur d'HFB et à son téléphone portable en même temps. Ça paraît pas envisageable. Et même si aujourd'hui on entend beaucoup parler d'attaque des DOS, on entend beaucoup parler de ces nouvelles fausses clés USB capables de J'attends siphonner des vraiment pas. données et installer un malware en moins de 3 secondes, la Ah ouais, vérité, ça oui. c'est que dans 97% des cas de cybercriminalité, c'est un autre vecteur qui est utilisé, l'ingénierie sociale. Pourquoi? Parce que le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité, ce n'est pas le code, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le coffre-fort. Mais c'est C'est celui qui l'a l'utilisateur. fabriqué. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut trouver une faille humaine. Attends, Ce que ça veut dire, ce quoi? n'est pas la technologie, ce n'est pas le coffre-fort. C'est celui qui l'a fabriqué. Ah. La Si première j'entends étape du mal, c'est plan de normal. Léonide, Je c'est viens de de réfléchir collecter ça un avec mon mère, maximum je te jure. d'informations possibles sur la personne derrière le compte HFB. Et ça tombe Mm. plutôt bien, parce que sur internet, qu'on le veuille ou non, on laisse toujours des traces derrière soi. Il suffit de savoir où chercher. Et Léonide sait où chercher. La deuxième étape du plan, c'est l'offensive. Il va directement demander au propriétaire de lui donner les clés du locataire. Il va directement contacter le support client de Steam, se faisant passer pour un HFB paniqué qui a perdu les accès à son compte et qui les supplie de bien vouloir réinitialiser l'adresse email et le mot de passe du compte. C'est l'étape cruciale du plan. C'est un énorme coup de poker. Mais c'est ici que tout se joue, c'est ici qu'il faut sortir ses meilleurs talents d'acteur. Il faut trouver la faille Comme quand tu mens pour aller au taf, et frère. la convaincre Enfin, pour qu'il taf. jusqu'à ce qu'elle cède. La clé du coffre, offerte sur un plateau d'argent par l'entreprise qui a elle-même fabriqué le coffre. Steam réinitialise l'email et le mot de passe du compte, aucun code, aucune notification n'est envoyée à HFB, Léonide est à l'intérieur. Avec un accès et un contrôle absolu sur ce qui se trouve dedans, et ce qui se trouve dedans, Et GG, ça? c'est potentiellement rien du tout. Le compte est privé depuis 2019, il Ah oui, c'est vrai, pourrait c'est en très bien 2022. être totalement vide. OMG, y'a rien, my dream, frère. Il trouve un caleçon. Un slibard. Ah. Su la pub, fitness par cul. Fitness par cul. Mais il ne l'est pas. Vraiment pas.
Ce que Léonide a sous les yeux lorsqu'il ouvre Ah, t'es l'inventaire vraiment d'HFB, bien, bien c'est pas Géchard. un coffre-fort, c'est un musée. Est-ce qu'il y a une Tout dragonne à leur souvenir tis. à l'intérieur? Non. Il y a Tout à 7 tissière. dragons leur souvenir à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des Mel couteaux Pops. rares, genre le Karambit CH Blue Gem? Non. Il y a un Karambit Starless, un modèle complètement glitché qui n'est même pas censé exister dans le jeu, qui existe uniquement parce que Valve a fait n'importe quoi lors d'un remboursement il y a des années. C'est juste le couteau le plus rare du jeu. Waouh. En fait, ce que Léonide a sous les yeux, c'est pas uniquement l'inventaire d'un gars beaucoup trop riche, c'est l'inventaire le plus cher de l'histoire de Counter-Strike. On parle de plusieurs millions de dollars Ah qui sont là, oui. juste devant ses yeux et sous son contrôle. Mais à un tout petit détail près. Parce que vous le savez, un mot de passe modifié, ça provoque automatiquement la deuxième sécurité du Steam Guard, celle qu'il ne va pas pouvoir contourner, celle que personne ne peut contourner, le verrouillage automatique des échanges. Pendant 5 jours, aucune transaction n'est possible. Léonide n'a pas d'autre choix que d'attendre sagement à l'intérieur même du coffre-fort et Ouais, 5 jours, prier ça va, pour non? qu'à chaque réveil, son propriétaire n'ait toujours rien remarqué. Juste attendre 5 jours. Mais les 5 jours, ils vont être hard. Je sais pas c'est qui il a fait les espèces de trucs là en 3D, mais vraiment, il bon boulot. 120 heures se sont écoulées et HFB n'a visiblement rien remarqué. La dernière étape du plan va pouvoir être enclenchée. Ah ouais, vraiment, le Le frérot, il a plus pillage. jamais joué à Counter-Strike de Mais sa vie. transférer tous les cosmétiques sur son propre compte, c'est pas envisageable. Ça reviendrait à laisser sa carte de visite dans le coffre-fort, c'est pas possible. Les vendre directement sur la Steam Marketplace paraît pas non plus être une super bonne idée. On n'a pas besoin d'argent sur Steam, on a besoin d'argent sur le compte en banque et idéalement de l'argent intraçable. Ah Ce ah. qui tombe plutôt bien. Ça fait des années que les acheteurs, les vendeurs et les collectionneurs de cosmétiques Counter-Strike passent beaucoup plus par des sites tiers que par la marketplace elle-même. C'est des sites pas toujours très fiables, mais qui permettent deux choses. Déjà des commissions sur les transactions beaucoup moins élevées que sur Steam, mais surtout de pouvoir convertir l'argent d'une transaction en argent réel, voire même encore mieux, en crypto-monnaie. C'est la stratégie parfaite. Mais Léonide sait très bien qu'à la seconde où ces objets rarissimes vont toucher le marché, leur provenance sera très vite découverte. Alors il va falloir agir vite, et il va falloir frapper fort. Ce qu'il va falloir Tout d'un faire, coup, frère. Il a ça vidé le s'appelle compte. casser le marché. OMG, le crash Le boursier, 21 1929. juin, tôt dans la matinée, tous les skins sont mis en vente. Mais tous les skins sont mis en vente pour une fraction de leur valeur réelle. Un Ico Blue Gem 40 CH estimé à plus de 300 000 euros et liquidé pour à peine 900. C'est littéralement la journée des soldes sur le marché du cosmétique Ah ouais. Counter-Strike. Alors forcément, les objets se vendent vite et Ouah, stylé par forcément, contre là-bas. les objets se vendent bien. En à peine quelques heures, tout le monde comprend ce qui est en train de se passer. Le plus grand cyberbraquage de l'histoire de Counter-Strike, Pixel. sans doute de l'histoire du jeu vidéo, se déroule en direct, sous les yeux de tous, sans que personne ne puisse l'arrêter. Et ça pour chaque personne qui possède Imagine, voilà. quelques Tu te cosmétiques de réveilles, valeur dans frère, son inventaire, tranquillement. Petite pinouf matinale, t'as fait ta branlée du, tu vois, ta branlée du matin. Tu te connectes sur Instagram. Tu vois ton compte vendre tous ces items, alors que littéralement, t'es en train de te pinouf. T'es en mode, wesh, quoi? Allô? Allô, allô? terrifiant. Parce que si ce compte a été piraté, c'est qu'une faille a été trouvée. Et si une faille a été trouvée, La fin en tous les question. inventaires Oui, allô Steam. Est-ce que vous pouvez remplacer ce mot de passe? Oui. HFB, oui, c'est moi. Ouais, j'ai mangé du cassoulet hier. Ah ah. Ouais, bah, je te l'ai dit, mon gars, quand même. Je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Voilà. C'était la faille. sont en danger. Sauf qu'on parle de Valve là. On parle de l'entreprise qui a pour politique de ne jamais intervenir en cas de piratage. Ce que ça veut dire, c'est que Léonide continue de gagner de précieuses minutes, de précieuses heures et continue de brader l'entièreté de cet inventaire. Et on barque. Effaclar, OMG, il a fait EPN, vendre le Carbis Starless à moins de efficacité 12,50 €. prouvée sur les imperfections. Valve va faire ce que Valve n'a jamais fait. Ils ont visiblement pris conscience de l'ampleur du hack, mais surtout pris conscience que la faille vient tout droit de chez eux en fait. C'est eux qui ont donné les clés du coffre-fort aux hackers. Ils doivent agir et vont agir. D'abord en bloquant le compte d'HFB, puis quelques heures plus tard en bloquant... Ah, les mais c'est vrai, en fait, Valve, c'est eux qui ont Steam. Putain, je suis un trou du cul. J'étais en mode, mais comment Counter-Strike, ils ont agi sur Steam? Ah, c'est con, quoi. comptes de tous les acheteurs de cosmétiques volés. Mais le mal est fait. Léonide a eu le temps d'écouler pour 350 000 $ de cosmétiques et ce qu'il laisse derrière lui,
c'est un véritable carnage. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, c'est Valve les fautifs. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont aucun autre choix que de faire la seule chose qu'ils peuvent faire. Un rollback. Un retour en arrière de quelques heures pour renvoyer les cosmétiques volés directement sur le compte de leur propriétaire. Mais par contre, en ce qui concerne l'argent dépensé par les acheteurs, là, ils n'ont aucun pouvoir. Autrement dit, chaque personne qui ce jour-là a cru faire une bonne affaire en achetant une Dragon Lore en promo se retrouve à la fois sans Dragon Lore, mais aussi sans argent. C'est Valve et HFB qui ont été visés par ce hack, mais c'est ni l'un ni l'autre qui en réalité vont être impactés, parce que comme souvent dans les J'avoue, affaires de imagine, fraude, t'es là, t'as un truc 300K, tu l'achètes à 2000 balles. Donc déjà, tu dis, oh, j'ai fait une bonne affaire. Tu te retrouves sans 2000 balles, sans compte Steam et sans truc et sans AWAP, la folie, frère. Il y a moyen j'explose les locaux, hein. ceux qui finissent par en payer les frais, et c'est jamais ceux qui devraient. 242 000 $ ont été remboursés par les sites de revente qui ont décidé de tanker le coup pour préserver leur réputation, mais quant aux 108 000 restants, eux, Ah, on gasse pas s'en mon dos, souviendra hein. comme le cadeau d'adieu que Leonid a offert à la communauté Counter-Strike. Mais On du coup, lui, il sait a gagné presque combien? toute cette histoire. C'est une affaire qui s'est déroulée sous les yeux de tout internet. On est capable de vous dire comment le hacker a pénétré sur le compte, quel skin il a vendu en passant par quel site et à quelle heure. On sait tous les quoi, tous les où et tous les comment, mais on ne sait aucun des Qui? qui. Ouais, Et voilà, c'est c'est ce qui sûr. fait de cette histoire le plus grand cyberbraquage du jeu vidéo, mais aussi un des plus mystérieux en réalité. Parce qu'on ne sait toujours pas qui est HFB, mais ça à la limite peu importe. Par contre, on HFV ne pendant sait pas 5 jours, hein. 5 jours, son compte, il était en alerte rouge, vraiment warning, tout, hein. Il avait tous les feux de signalisation allumés et tout. Il s'en battait les couilles, le frère. Eh, il en avait rien à foutre. Voilà, il était pépère dans son lit. Aucun match kill dans la vie, frère. Pendant que Léonide, il était en transpiration, frère. Grosse transpirée humide. Il était là. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. qui est la personne chez Steam qui a rendu ça possible, mais surtout, on ne sait pas qui est celui qu'on a appelé Léonide. Comment il allait L'identité en cours, réelle de ce frère, en hacker, c'est Sibérie, un voilà. mystère absolu. Il a visiblement laissé aucune trace derrière lui, aucun indice, en tout cas suffisamment tangible pour affirmer quoi que ce soit. La seule chose qu'on croit savoir, c'est qu'il est russe, parce que certains sites de revente utilisés étaient russophones, mais là encore, ça nous aide pas beaucoup. Ah, mais C'est vas-y, un vous. grand pays, la Russie. La vérité, Il est voilà ce qu'on vraiment en sait. On Sibérie, sait hein. qu'il existe un hacker potentiellement amateur de Counter-Strike, probablement russe, riche d'au moins 350 000 $ qui aujourd'hui est en liberté totale et face à deux choix. D'un côté, il peut jouer la sécurité. Il peut se dire qu'il a assez croqué dans la pomme et investir prudemment cet La argent pomme, qu'il frère, je n'aurait la jamais détruis, dû hein. avoir. De l'autre côté, il peut aussi estimer que si c'était si facile la première fois, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas une seconde fois. Il peut décider de tout risquer, de s'exposer au danger de révéler son identité pour tenter de s'emparer d'absolument tout et peut-être finir par n'avoir plus rien. Wahoo! Début de vidéo. Merci, combo. Waouh! Pouce bleu, like, abonne. Abonnez ça. Cloche. Non. Mais par contre, vous, abonnez-vous, likez et mettez la cloche. Eh ouais, frère, t'es fou, quoi. Non, vraiment très très bonne vidéo. Mais après, c'est combo. Donc, ça, ce que je choquais, pas trop.